La Bible dit si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Et pour comprendre chose ça, faut-il remonter dans verset 19 qui dit quoi? Deuxième partie verset 19. Ça dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Bon Dieu connaît le monde qui pour lui, il ne peut pas prendre un faux mari. Vous voyez dans l'église là? Bon Dieu connaît le monde qui pour lui, il ne peut pas prendre un faux mari. Il ne peut pas prendre un faux mari. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais côté de jeune mot iniquité. Et n'importe monde, regardez, qu'à prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour l'éloigner de l'iniquité. Le mot iniquité, c'est lui-même qui va faire 3 lignes de fond à soi. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses ça par l'autre bagaille que l'iniquité. Verset 19, deuxième partie, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On regarde l'iniquité selon la Bible. L'iniquité est sortie dans le mot grec. Il signifie, qui dit anomia. Le mot grec là, c'est anomia, qui signifie absence de loi. Et tout péché qu'on commet, d'après 1 Jean chapitre 3, le verset 4, c'est iniquité. 1 Jean 3, verset 4. Tout péché qu'on commet, il est iniquité. Je reprends le mot iniquité, il sortit dans le mot grec qui dit anomia. Anomia, qui signifie absence de loi. C'est-à-dire, moun qui vivent dans l'iniquité, il est comme moun qui vivent sans loi. C'est-à-dire, il fait salve. Il l'église là, il fait salve. Il joue un monde janve. Il manque un monde dégage janve. Il vit janve. La vie est janve. Il marche janve. Ça fait un monde pas intéressant. C'est un coup, il n'y a pas aucune loi qui limite. Il y a encore jamais. Ça sont les gens qui vivent dans l'iniquité. Et tout péché, la Bible dit tout péché, c'est une iniquité. D'après 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. C'est-à-dire une transgression ou une violation de la loi de Dieu. Eh bien, dans l'Écriture, iniquité pas signifie condition monde qui vivent sans la loi. Mais cependant, dans la Bible, iniquité pas veut dire c'est condition un monde qui vivent sans la loi. Mais de préférence, c'est condition un monde qui a fait, qui a agi contre la loi. Il contre la loi, mais il a agi contre la loi. Et c'est ça que fait pour parler ou pas qu'à utiliser le mot iniquité. Il va connaître. Et c'est ça que fait pour parler, moun qui vont convertir ou pas qu'à utiliser le mot iniquité pour dire la vie dans l'iniquité, ou quand il la vie dans le péché. Mais chrétien va dire iniquité parce qu'il connaît la loi de Dieu. En dépit de la connaissance de la loi de Dieu, il style à vivre pour le monde qui va contre la loi, de ce fait il transgresser la loi de Dieu. Chrétien, jeune enseignement, il connaît la parole, il connaît ça bon, il connaît ça pas bon. Et même les conseillers d'enseignement, il va bien recevoir le Saint-Esprit enseigné. Et mon Dieu était là qu'à chaque monde, il y a une substance spirituelle, même si vous pas connaître bagaille, et pour venir connaître Dieu par vous-même. C'est son l'intuition dans l'homme. Son faculté, mon Dieu, était dans l'homme pour qu'on ait bagaille sans personne par Seigneur. Les fait son bagaille, prend fait, qui parle en volonté, mon Dieu, m'a hésité quand même. Cet esprit a fait hésiter. Et le Saint-Esprit fait hésiter son signal, il donne que ça parle en volonté, mon Dieu. On a choisi délibérément pour avancer,
Et nous avons choisi pour nous avoir victoire pour nous faire bac. Parce que cet esprit m'a signal. Et cet esprit n'a pas été sans mon signal. De vous, ces chrétiens, cet esprit en dedans, quel que soit ce qu'on fait à la bonne hésitation. Hésitation, son signal, son avertissement là. Et c'est fait, si vous ne pas garder ce signal ça, l'on fait commettre son commettre là, et vous tomber dans la désolation, ou sans force spirituelle, ou perdre grâce de Dieu. Mais si vous prenez victoire, et vous venez sentir une grande dame, la caillou, vous venez. Eh bien, dans 1 Timothée, Jésus est venu, Jésus-Christ, dans Tite, chapitre 2, verset 14, la Bible déclare que Jésus-Christ s'est livré, lui, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Jésus est mort pour moi, pour te racheter de toute iniquité. Je ne peux pas supposer que je vais accepter Jésus-Christ pour continuer à vivre dans l'iniquité. Donc, si vous voulez un vase d'honneur, premier bagage que vous faites, c'est pour nous camper dans l'iniquité. Camper dans l'iniquité, c'est-à-dire,